Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, vous savez que ce n'est pas facile à comprendre que nous sommes, comment expliquer cette vérité? C'est que nous sommes entourés de l'amour de Dieu. Il suffirait tout simplement de faire un petit peu un bilan de notre vie pour comprendre que, au-delà de toutes les problématiques de notre existence, parce que nous avons tous des problèmes, certes, mais que le Seigneur, il est toujours présent. C'est-à-dire, nous vivons, nous sommes ici, nous avons de quoi manger, j'espère que c'est le cas de tous, nous avons une maison où loger. Enfin, il y a tellement de choses matérielles, certes, mais aussi des choses spirituelles avec lesquelles le Seigneur nous fait comprendre qu'il est là, qu'il est toujours présent. Et du coup, avec le fil conducteur de ce que je viens de vous dire, du coup que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime profondément. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, parfois, nous oublions cette vérité. Nous oublions que Dieu nous aime. Et du coup, nous nous éloignons de Dieu. Et je pense que c'est ça la valeur du temps de carême et la valeur surtout de ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Parce que nous avons toujours besoin, tous, il n'y a même pas une seule personne ici dans cette église ou ailleurs qui puisse dire le contraire. Nous avons tous besoin de conversion. Parce que nous ne sommes pas, tout simplement, pas parfaits. Nous ne sommes pas du tout parfaits. Et du coup, nous avons besoin toujours de retourner. C'est-à-dire, conversion, ça veut dire en latin, convertire, ça veut dire changer de direction. Et ce changement de direction, c'est, bien entendu, j'espère que c'est clair pour tous, changer sur la bonne direction. Sur la direction qui nous mène au bien. Alors, puisque nous sommes tous entourés de la miséricorde, de l'amour du Seigneur, et puisque nous pouvons bien entendu oublier cette réalité de l'amour de Dieu, alors l'évangile d'aujourd'hui et le temps de carême nous invitent du coup à revenir, regarder cet amour et avouer le mal peut-être que nous avons fait et qu'est-ce que nous devons faire pour nous convertir, pour revenir vers le Seigneur. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel de notre société, c'est vrai que pour édulcorer un petit peu plus notre religion, on a parfois l'impression ou souvent on entend dire, de toute façon Dieu pardonne tout. Il n'y a pas de problème. Dieu pardonne, Dieu peut faire ce que je veux, Dieu va me pardonner. Et là, c'est une manière, et je dénonce cela, d'édulcorer une religion qui n'est pas du tout la nôtre. Et pourquoi? Parce que Dieu nous pardonne, c'est clair. Mais Dieu veut que nous soyons dans la capacité de regretter le mal et venir vers lui. C'est-à-dire que nous coopérions à cette grâce. Sinon, ce serait facile de dire, vous ne trouvez pas de dire, bon, je fais ce que je veux dans ma vie, de toute façon, Dieu me pardonnera. Mais Dieu veut que nous fassions cet effort de nous convertir, de venir vers lui. Il y a une belle prière qui est faite pour le jour de mercredi des cendres, qui est faite pour le début de la messe. Tu as pitié de tous, Seigneur, et tu ne haïs aucune de tes créatures. Tu ne tiens pas compte des péchés des hommes, pour leur laisser le temps de faire pénitence, et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous pardonne parce qu'il est Dieu, il nous pardonne à l'avance. Il nous a déjà pardonné les péchés que nous avons faits. Mais Dieu veut
que nous fassions cet effort. Et il nous laisse le temps pour faire pénitence, pour nous réconcilier avec Dieu, avec lui. C'est le geste que vous allez réaliser tout à l'heure. Alors bon, c'est pas je pense pas que ce soit la première fois que vous venez pour la messe des cendres. Donc vous connaissez un peu ce qui va se passer tout à l'heure. Donc avec le geste des cendres, l'imposition des cendres, c'est notre geste extérieur de vouloir revenir vers le Seigneur, de vouloir demander pardon. Alors bien sûr, pour cette démarche, le geste est fait aujourd'hui, mais nous avons 40 jours de chemin à faire pour revenir vers le Seigneur, avec la pénitence, le jeûne et le partage, non? Comme dira le texte d'aujourd'hui. Mais toujours dans cette vision, et je voulais le dire aujourd'hui au début de ce temps de carême, avec cette vision de vouloir vraiment changer, de vouloir revenir vers le Seigneur. Je me rappelle beaucoup, je l'ai dit il y a pas longtemps, mais ces deux grands miracles que va réaliser le Seigneur, la guérison d'une femme qui avait de perte de sang depuis 12 ans, qui nous raconte l'Évangile. Et dans ce même parcours, disons, de guérison, il va ressusciter cette jeune fille de 12 ans, la fille de Jaïr, qui était gravement malade. Dans ce même parcours, ce même jour, alors que le Seigneur s'apprêtait à aller chez Jaïr pour guérir sa fille, et cette femme qui se jette à ses pieds et qui arrive à peine à toucher le vêtement de Jésus. Vous vous rappelez tous de cette histoire. Alors, j'attire votre attention sur cet épisode de la Bible, de l'Évangile, parce qu'il nous permet de comprendre le sens du carême. Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit aujourd'hui, dimanche à la messe, il a ce geste d'humanité vis-à-vis des gens. Il regardait les gens, il touchait les gens pour les guérir. Il échangeait avec les gens, comme la Samaritaine, par exemple, qui était une pécheresse. C'est-à-dire, il y avait cette proximité avec les gens. Mais cette proximité et humanité unie, et c'est ça l'essentiel, unie à cette démarche pénitentielle. Jésus regarda cette femme qui était malade depuis plusieurs années, qui est guérie à l'instant même où il touche Jésus. Il lui dit, va, t'es guéri, tes péchés sont pardonnés, va. Ou rappelez-vous par exemple cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, alors que tout le monde voulait la tuer, et Jésus la pardonne. Mais en pardonnant ses péchés, il dit à cette femme, ne péchez plus. C'est ça l'importance de ce temps de carême. Oui, Dieu nous pardonne. Il est là pour nous pardonner. Il nous pardonne à l'avance. Mais il veut que nous ne retombions plus dans le péché. Alors, comme je l'ai dit souvent, mais je pense que c'est l'occasion aussi d'aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un acte aussi de conversion, surtout par le sacrement de la réconciliation. La confession, nous pouvons faire un tas de choses aujourd'hui. Du partage, penser aussi, et surtout aux plus démunis, faire des œuvres de charité, etc. Toujours dans cet esprit, comme dit l'Évangile, non? Pas forcément pour se faire remarquer, non? Là, je suis là, je prie, je suis dans les premières places pour prier. Pardon les premières, hein, mais c'est pas pour vous, hein. Mais dire, je suis là dans les premières places, où je fais un don, et je le fais pour que tout le monde me regarde sur ce que je fais. Non. C'est dans le silence retiré où nous devons faire ce geste. Mais le plus beau geste que nous pouvons faire avec ce que je viens de vous dire, c'est de passer par le sacrement de la réconciliation. Demander sincèrement pardon à Jésus par le sacrement de la réconciliation, sans lequel tout le reste ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas cet acte
de vouloir se réconcilier avec le Seigneur. Alors, d'une manière ou d'une autre que nous vivions ce temps de carême, demandons que ce temps de carême soit vraiment un chemin pour notre retour à la maison du Père, afin d'être plus près de lui. Nous avons déjà l'intuition ou la proximité de Jésus à la messe, chaque fois que nous communions et que nous sommes avec lui par le sacrement de l'Eucharistie. Mais mettons aussi entre ses mains notre désir de nous convertir intérieurement, pour pouvoir, après, fêter la Pâque de son Fils Jésus. Que Notre-Dame du ciel, la très sainte Vierge Marie, nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.